Go. Ok les filles, on se grandit, on aspire le ventre, on place les pieds bien parallèles et tout de suite vous sentez vos ancrages, d'accord? Le gros orteil qui pousse dans le sol, ça permet de sentir la connexion à l'intérieur des jambes et le petit orteil à l'extérieur. Ok? On va venir juste ici enrouler, déposer le ballon devant soi, mettre les mains dessus et presser le ballon, sentir la connexion ici à l'intérieur de ses mains. Je vais le mettre comme ça. Ok, juste on vient chercher un étirement au niveau de la colonne. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que vous sentiez bien les épaules fixées. Ne laissez pas partir vos épaules près des oreilles. Fixez vos omoplates dans le dos et allez chercher de la longueur, de l'espace entre chaque vertèbre, sans faire bouger votre bassin vers l'avant ou vers l'arrière. Le bassin ne bouge pas. On cherche la longueur, on aspire le ventre tout de suite. On essaye d'allonger le dos. Et on sent l'étirement à l'arrière des jambes, d'accord? Fléchissez tout petit les genoux et remontez ici en dos rond. Et vous sentez que c'est le bas du dos qui s'enroule et les abdos qui ramènent le ballon. Et de nouveau ici, on va le faire encore 2 fois. Tu allonges, tu viens étirer ta colonne, tu mobilises chaque vertèbre, tu tires l'arrière de tes jambes et tu fléchis, tu enroules le bassin et tu remontes ici avec un dos rond. Et de nouveau, on repart. Inspire ici. Allonge, allonge, allonge. Expire, tu fléchis les genoux, tu enroules le bas du dos, donc tu sens bien le sacrum qui descend. Tu remontes avec un dos rond. Et de nouveau, tu repars. Donc les abdos sont toujours bien connectés. Hein. Les côtes, elles sont serrées, les épaules, elles sont stables. De là, regarde, tu me gardes cette longueur dans le dos. Tu presses bien le ballon, tu as les mains de chaque côté. Là, tu ancres bien ta jambe droite dans le sol. Et regarde, tu décolles la jambe gauche en arabesque. Donc là, tous tes appuis sont importants. Tu dois sentir ton pied droit dans le sol comme s'il était enraciné. Serre le ventre pour maintenir ta stabilité au niveau du bassin. On reste. Ok, de là, regarde, la jambe, elle redescend dans le sol. Elle touche le sol de la pointe des pieds. Et tu remontes. Viens chercher ton fessier. Inspire, tu touches le sol du bout des orteils. Expire, tu remontes. Et moi, je vais me mettre en dos du tapis. Et encore 2. Serrez le ventre, les filles. Ne décalez pas trop la hanche de la jambe qui se lève. Essayez d'avoir les mains un petit peu plus sur le côté du ballon plutôt que sur le dessus. Voilà. Sur le dernier, tu resteras la jambe tendue et là, tu feras des petits pulses. Pour 1, pour 2, les 2 perds pas l'équilibre, reste bien concentré. 3, gardez le dos long. Et 4. Ok, tu ramènes le ballon vers toi, tu ramènes la jambe, tu cherches la longueur, tu redresses et on place tout de suite, ici on colle les talons, on place un équilibre. Engagez l'intérieur des jambes, pressez vos talons l'un contre l'autre, grandissez. Toujours cette connexion, les mains qui pressent le ballon, ça vous permet de sentir l'engagement à l'intérieur. Ok, on reste, on repose les talons mais on tire le ballon vers le ciel. On ramène le ballon devant soi et on repart pour la deuxième jambe. Donc là, de nouveau, tu reposes le ballon dans le sol, tu reposes chaque main de chaque côté, tu trouves bien ta stabilité. Ok, engage tes abdos, maintiens le centre engagé. Et là, entre ta jambe, ton pied gauche, et décolle la jambe droite. Et il y a toujours un côté qui est plus fort que l'autre. Ok, une fois que tu es là, serre bien le ventre, viens bien chercher ton pied, ton fessier. Tu touches le sol et tu remontes. Et il y en a 4. Le dernier, tu le garderas. Et là, attention, tout petit pulse, sans bouger trop ton bassin. Donc, engage bien dans tes fessiers. Et là, tu montes pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Ok, tu ramènes la jambe, tu récupères ton ballon. On recolle les talons l'un contre l'autre. On inspire ici, on grandit et on replace un équilibre. Allez, les talons restent bien collés. Engage l'intérieur de tes cuisses, aspire le ventre, serre les côtes, grandis. Grandis tout ce que tu peux, comme si tu voulais toucher le plafond.
sans les fessiers qui s'engagent. Ok, on reste encore pour 3, pour 2, pour 1. On va reposer les talons, mais en tirant le ballon vers le plafond. Et on grandit, on cherche les oppositions, puis on contrôle la descente. Super, et tu relâches. Attends. C'est ça, hein? Il y avait les bascules, mais si tu veux. Non, vous avez? D'accord, ok, c'est très bien. Alors, c'est à moi. Allez, on s'installe sur votre tapis. Donc, prenez votre tapis et puis laissez le ballon. Pour que le ballon ne bouge pas, tous les ballons roses et gris, vous pouvez les placer sur le côté noir, ils ne vont pas bouger. Voilà. Essayez de mettre le tapis dans le même sens que le mien, d'accord? Et je voudrais juste permuter le ballon de Anne avec le ballon de Virginie. Anne, je veux que tu prennes un rose. Donc, donne-lui celui-ci. Et Virginie, tu prends un gris, s'il te plaît. Allez, on est parti. Installez-vous sur votre tapis. Très bien. Donc, les unes face aux autres, c'est Léa, tu peux venir dans l'autre sens. Voilà, Léa également. Cette partie-là, vous vous mettez dans le même sens que moi. Hein. Anne, voilà, tu es au milieu. Donc, voilà, très très bien. Ok, de là, vous vous allongez dans votre tapis et vous pouvez placer les jambes comme ceci. Bon, essayez de ne pas avoir la tête qui dépasse du tapis au départ. Et essayez d'avoir les jambes à peu près posées comme ceci sur le ballon, les bras le long du corps. Vous engagez bien votre centre. Normalement, vous n'avez pas les lombaires qui sont complètement posés dans le sol. D'accord? Une fois que vous êtes là, on va commencer par un footwork. C'est un exercice qu'on fait généralement sur les machines pour échauffer le centre des jambes. D'accord? C'est le petit warm-up. Donc, les bras sont bien tendus, bien ancrés. Sentez bien l'ancrage de vos épaules et de vos dorsaux. Le premier, vous commencez pointe de pied enlevée, d'accord, et les talons ensemble. Et vous allez vous concentrer tout de suite sur le travail des adducteurs et des fessiers. Donc, vous essayez de venir me coller les deux talons l'un contre l'autre. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous fléchissez les genoux en ramenant les genoux pas plus loin ici que votre bassin. Vous activez bien le centre et vous repoussez vers l'avant. Et dans ce travail, on essaie tout de suite de sentir l'intérieur des cuisses, sous les fessiers et le centre. C'est lui qui actionne la poussée et le retour des jambes avec des bras et un dos bien connectés dans le tapis. Parfait. Encore. Inspirez. Expirez. Éloignez. Encore. Inspirez. Expirez. Éloignez. Les deux derniers. Essayez de garder la pression des deux talons ensemble. Dernière fois. Très bien. Puis on vient placer les jambes parallèles. On amène vraiment les orteils vers l'avant. D'accord? C'est une position arch pour les pieds. Et là, regardez, je fléchis et je tends. Pareil, en essayant de garder toujours cette position des pieds. Donc, quand on fléchit, du coup, les pieds viennent se placer sur le ballon. Quand on l'éloigne, on essaie toujours de diriger les orteils en direction du ballon. Et contractez sous les fesses et l'intérieur des cuisses à chaque fois que vous éloignez vos jambes. Encore. On fléchit et on tend. Ne ramenez pas trop les genoux vers la poitrine. Arrêtez-vous au niveau du bassin. Et encore 4. Essayez de sentir le travail vraiment là où il se situe, là où il doit se situer. Encore 2. Toujours bien vos respirations. Parfait. On en a un dernier avant d'attaquer la centaine. On va mettre les pieds en flex. Donc là, c'est vraiment les talons qui appuient sur le ballon. Les bras sont toujours bien tendus et on est parti. Flexion pour 1. Ramène. 2. Allez, ramène à l'avant et ramène à l'arrière. Encore. 4. Toujours les adducteurs engagés et le travail dans les fessiers. 5. Inspirez, expirez. 6. 7. Et 8. Parfait. Je garde les jambes tendues. Je place le ballon peut-être un tout petit peu plus près de moi s'il est trop éloigné. Ça veut dire que je dois avoir mes pieds, mes chevilles, d'accord, posés. Mais je n'ai pas non plus les mollets posés dessus, d'accord, juste là. Voilà. Tu essayes de bien rester centré. Parfait. Tu vas imaginer qu'on te tire vers l'avant et que tu vas t'enrouler vraiment à partir du centre. Donc je décolle et j'emmène les mains vers le ballon. Et lentement, je redépose. On prépare la centaine. Donc on prépare notre enroulement. Et on ne décolle pas parce que je décolle ma tête,
je décolle et je m'enroule à partir du centre et je glisse vers l'avant. Et mes mains veulent aller chercher le ballon. Gardez vraiment toujours ça en tête. Et encore une fois, inspirez. Expirez, enroulez-vous, gardez-le. Donc, on a les jambes posées. On a un V à nouveau. Donc, on colle ses talons. On engage l'intérieur des cuisses. Pensez à ce que vous venez de faire dans la préparation. Les bras sont bien tendus. On démarre notre centaine. On inspire sur 5. On expire sur 5. Donc, des beaux battements. Et on va toujours viser le ballon avec le bout des doigts. On maintient cet enroulement. On reposera la tête si vraiment ça tire trop dans mes trapèzes ou dans ma nuque. Encore, inspirez sur 5. Expirez sur 5. Parfait. Un peu plus de rapidité pour certaines dans vos bras. Encore, inspirez. Expirez. Ok, on rajoute. On fléchit sur l'inspiration. On tend sur l'expiration. Et on en a encore 4. Inspirez, fléchissez. Expirez, tendez. Maintenez l'enroulement. Resserrez les côtes sur l'expiration. Encore 2. Toujours plus loin et plus haut. Et dernier comme ceci, inspirez. Expirez, tendez, maintenez. Montez les bras vers le ciel. Maintenez ici, regardez, cherchez à glisser vraiment le nombril dans le dos et à monter les épaules vers le haut et lentement vous reposez. Dès que vous vous déposez, vous amenez le ballon un tout petit peu plus près. Donc là, vous avez les mollets qui se sont placés sur le ballon. Vous placez bien les bras dans le sol et vous liftez vers le haut, planche. On se stabilise. Donc planche inversée, d'accord? Les bras sont dans le sol, le haut du dos est dans le sol et on se stabilise. Et lentement, on repose. Et encore 2 fois. Inspire, expire. Lift vers le haut. Essaye vraiment de monter ici ce bassin et de sentir toujours cette longueur. Et tu redéposes. Dernière fois comme ceci, inspirez. Liftez vers le haut. Maintenant, stabilisez-vous. Vous allez devoir engager bien les bras, les filles. Donc, placez bien les épaules et les bras. Essayez de décoller la jambe droite et de garder le bassin ici aligné et la jambe sur le ballon. On est parti pour des petits cercles et la jambe droite avec une hanche en ouverture. Changez de sens. 4, petits et pas trop rapides. Reposez jambe droite. Liftez à nouveau votre planche. Stabilisez-vous, réalignez-vous et c'est parti. Jambe gauche, hanche en ouverture, 4 cercles. Changez. Maintenez vers le haut et lentement reposez et vous déroulez. On s'enroule à nouveau, on se dirige vers le ballon. On récupère la jambe droite en main. On la tire, on la pousse et on a 8 single leg stretch. 1, 2, change. 1, 2, change. Garde toujours un pied sur le ballon. Maintiens ton enroulement et crée cette résistance ici. Encore. 1, 2, change. 1, 2, change. Expire. Inspire. Dernière fois droite. Dernière fois gauche. Sur le dernier, je repose mes 2 jambes et je viens glisser les 2 mains derrière la tête. On a toujours les 2 jambes tendues. On a les 2 mains qui sont derrière la tête. On inspire. On expire. Chest lift. On cherche à s'enrouler et on fléchit les jambes à nouveau. Donc, on ramène le front vers les genoux. On tend les jambes. On repose les épaules. On en a 4. Expire. Vers le haut. Inspire. Dans le sol. Encore 2. Encore 1. Je maintiens ici, je fais quelques petits vers le haut. 1, 2, 3, 4. Je vais croiser vers la droite, revenir au centre, croiser vers la gauche, revenir au centre. Encore droite, au centre, gauche, au centre. Encore 4 fois. 3. Parfait les filles. 2. Dernier, je reste en haut, je fais glisser mon ballon et je viens placer mes pieds de chaque côté. Ok, on est parti, c'est le moment de décoller le ballon, on l'attrape bien entre pieds et chevilles, on presse ici, on ramène vers nous et quand on repose, on tend les jambes. On ne tend pas les jambes trop bas, c'est qu'on va creuser dans le dos, juste ici dans la diagonale. Et puis on ramène vers nous quand on s'enroule. Donc on fléchit quand on a le ballon près de nous et on tend quand on éloigne.
Et on ramène. Et on revient. Et maintenant, on rapproche encore plus les genoux du front, comme si le ballon venait vers mon sommet du crâne. Et encore, 4. Et 3. Et 2. Et 1. Terminez ici. Récupérez le ballon dans les mains. Inspirez et étirez complètement. Et relâchez. Ok, à toi ma petite Steph. Allez, restez placés ici et on enchaîne. Alors, bien poser les mollets sur le ballon. Donc là, bien les fesses en contact, bien l'arrière des cuisses en contact et bien les mollets qui prennent en ballon. Vous devez sentir ici l'engagement derrière les jambes. Les bras sont sur le côté, d'accord? Vérifie bien la position et l'alignement de tes bras, les paumes de main ici, dans le sol. Tes genoux bien en contact. On est parti pour hip twist. On commence des petits mouvements. Tu inspires ici, tu inclines les genoux sur la droite. Tu expires, tu ramènes. Tu sens que c'est les côtes qui ramènent, puis la taille, puis les hanches. Et on enchaîne. Côté gauche. La tête ne tourne pas, tes épaules sont fixes dans le sol. Et tu expires, tu ramènes. Là, ce que tu dois sentir comme travail, c'est cette mobilité dans le bas du dos. Les genoux restent alignés sur le même plan. Tu ne dois pas sentir qu'un genou se décale. Inspire, tu viens chercher le twist dans la taille. Et à l'expiration, tu dois sentir le travail des obliques qui ramènent le ballon. Et encore. Et inspire sur la gauche, les oreilles toujours bien stables. Du coup, tu dois sentir tes mains qui s'ancrent dans le sol. Et expire, tu ramènes. La colonne, elle reste bien longue. La nuque, elle est longue, le visage, il est décrispé. On le fait encore une fois de chaque côté. Tu inspires, expire, ramène par les côtes, puis la taille, puis les hanches. Et c'est le dernier. Et contrôle le retour. Ok, super. De là, tu replaces le ballon entre tes chevilles. Tu me tends les jambes au-dessus du bassin. Donc là, c'est pareil. Presse le ballon pour sentir l'engagement dans les adducteurs. En même temps, on va travailler les adducteurs. Toujours la colonne bien longue, la nuque longue, il n'y a pas de tension. Ok, on fait la même chose, jambes tendues. On inspire ici. On laisse partir les jambes sur la droite. Du coup, ancre bien tes bras dans le sol. Tu expires, tu ramènes. Et la gauche. Inspire et ramène par tes côtes. Ok, je rajoute un mouvement de twist. Donc, on incline sur le côté. Et là, tu vas me faire un petit twist avec les jambes. Et en même temps, presse le ballon pour sentir les adducteurs. Tu reviens et tu ramènes au centre. Et encore. On ne va pas trop vite. On contrôle bien son mouvement. On le fait avec conscience. On vient chercher le bon muscle, le bon travail. Et inspire sur le côté. Ancre tes bras dans le sol. Petit twist au niveau des jambes. Presse toujours le ballon pour sentir le travail dans les adducteurs. Et ramène. On continue. Les épaules toujours bien alignées. La tête reste dans le prolongement de ta colonne. On le fait encore une fois de chaque côté et ensuite on enchaîne un autre exercice. Vous ne devez pas avoir les jambes trop loin du buste, les pieds. Réfléchissez un peu si vous voyez que ça prend trop. Ok. On ramène au-dessus du bassin, on ramène les bras le long du corps. Pour celles qui ont besoin d'un petit ballon, Sonia, Joël, prévoyez de le placer sous le bassin, on va enchaîner avec un rollover. Donc les bras sont bien tendus le long du côté de ton buste. Soit tu peux prendre un petit élan, et dès que tu sens la connexion des abdos, tu ramènes les jambes vers toi, et là, tu bascules les jambes au-dessus. Rollover. On tend les jambes, on contrôle la descente par son centre, on ne va pas trop vite, et on va basculer lentement sur le côté pour venir tout de suite se placer face à moi en side lift. Première action. Soit tu peux garder la main dans le sol. Moi, je sais que c'est Avec beaucoup de grâce. une version qui me convient bien.
Deuxième action. Vous avez une deuxième chance. Main derrière la tête, ok? Ce qu'il faut les filles, c'est que voilà, ne pas prendre en bas du dos. Donc, ramenez un petit peu les jambes vers l'avant. Sentez la longueur dans votre taille. Les chevilles prennent bien le ballon. On allonge pour décoller. Et on contrôle le retour, on lâche pas tout. Là, ce que tu dois sentir comme travail, c'est au niveau de tes obliques, au niveau de la taille. Donc, ne cherche pas forcément à décoller haut. Cherche à allonger pour décoller. Si tu sens que tu as des tensions au niveau du bas du dos, rétroverse un petit peu le bassin. Ok, il y en a encore deux. Le dernier. Et de là, les filles, on va rebasculer joliment sur le dos pour ramener les jambes au-dessus du bassin. Si vous avez besoin de bien replacer le ballon entre les chevilles, vous le replacez. Réalignez-vous bien sur votre papier. Voilà. Toujours pareil, voilà, une bonne sensation au niveau de la colonne, de la nuque. Pressez bien le ballon pour sentir l'engagement à l'intérieur des cuisses. Donc, toujours pareil, soit tu prends un petit élan à l'inspiration et à l'expiration, tu bascules les jambes au-dessus. Voilà, et on est en rollover. Soit les jambes partent directement au-dessus du bassin. Et là, pareil, tu me déroules le bas du dos en contrôlant la descente vertèbre par vertèbre. Les bras, ils sont actifs. Ils m'aident aussi à me stabiliser. Et là, on va se tourner le dos. On se place sur le côté. Et on enchaîne le même exercice. Side lift. Allez, donc vers moi. Essayez de bien avoir le centre. Voilà. Cherchez la longueur dans la taille. Ramenez les jambes un petit peu vers l'avant si vous sentez que ça tombe trop au niveau du dos. Et de là, tu allonges et tu décolles. Le travail, vous devez le sentir au niveau de la taille, au niveau des obliques. Le buste, lui, il est complètement stable. Il est stable parce que j'engage ma respiration thoracique. Donc, je sens que mes côtes, elles sont serrées devant, que mon dos derrière, il s'ouvre avec la respiration. Et je suis stable. Et j'allonge pour décoller. Ne cherchez pas à monter haut. Cherchez la longueur, vous devez le sentir dans la taille. Il nous reste encore 2 répétitions. Ton épaule bien dans la direction de ta hanche. Tu ne dois pas la sentir qui bascule en avant ou en arrière. Et de là, hop, on revient en position sur le dos. On replace le ballon au-dessus de son bassin. Si vous sentez que ça fait des tensions, faites une petite pause de temps qu'on change de partenaire. Reposez les pieds dans le sol. Et là, par contre, maintenez votre ballon au-dessus de votre poitrine et faites des petits cercles. Au moins, ça vous fera un petit peu de repos dans les jambes, le temps que je laisse la place à Marie-Lune. Parce qu'on va encore faire un petit peu le plus grand bonheur de vos jambes et de votre centre. Ok, super. Donc, celle qui fatigue trop, vous le faites peut-être sans le ballon. Sinon, vous demandez à Stéphanie qu'elle vous donne un tout petit ballon, n'hésitez pas, d'accord? Celles qui sont courageuses, on en a encore 2 comme ceci avec quelques variations. Donc, on récupère le ballon. Essayez de garder les jambes un petit peu fléchies. Les personnes que je suis venue voir où les jambes tremblent trop, n'hésitez pas à fléchir un peu. C'est vrai qu'on doit avoir une sensation de légèreté, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, le ballon toujours bien placé ici. Ok, on amène toujours les bras là, on inspire, on engage au maximum le centre pour décoller le bassin. Et on est parti, on emmène par-dessus. Ok, une fois qu'on est là, on essaye de venir amener un bras après l'autre et de récupérer du coup le ballon dans les 2 mains. Puis les 2 pieds se placent au-dessus du ballon. Voilà. Essayez de sentir que vous ne lâchez pas le ventre et que vous ne laissez pas le bassin s'écraser. Au contraire, que vous poussez le nombril à l'arrière et que vous montez le bassin par le haut. Vous allez garder les mains ici et essayer de lentement dérouler votre colonne. Faites-le sans le ballon si c'est trop dur et faites-le en version classique. Une fois qu'on est revenu là, on va laisser le pied gauche aller dans le sol et on va garder la jambe droite ici dans la diagonale. Donc elle va venir se placer contre la jambe gauche fléchie. Et on va partir dans des teasers avec une seule jambe, d'accord? On a bien le centre engagé, on a le ballon dans les mains, on essaye de ne pas prendre d'élan
Et c'est lentement qu'on remonte. D'abord le ballon au-dessus du buste, puis je décolle tête, puis je remonte vers le haut. Ok, ma jambe est placée ici vers le haut, soit un peu fléchie, option plus facile, soit tendue. Une fois qu'on est là, on éloigne le ballon vers le haut, on éloigne la jambe vers le bas et on ramène tout au centre. Le bas du dos est bien arrondi, on engage bien son centre et on en fait 4. Inspire quand tu éloignes, expire quand tu ramènes. Dernière fois, inspire, expire. Et lentement, je dépose la jambe dans le sol, j'envoie mon ballon derrière, j'inspire. Je change, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue, ici contre mon genou droit. Et on est parti. On revient. Le ballon, la tête, et tout qui se décolle lentement vers le haut avec du contrôle. Allez, on essaye de rester là. Fléchissez la jambe si ça tombe trop. Et puis, éloignez la jambe vers le bas, éloignez les bras vers le haut. Rapprochez tout au centre. Inspire, expire, ramène. Toujours avec du contrôle. Et je ramène. Sentez que le travail part vraiment du transverse. Dernière fois. Ok, de là, peut-être certaines personnes vont pouvoir me tendre les deux jambes. Si c'est trop dur, tu les gardes fléchis. D'accord? Tu te stabilises bien. Juste quelques secondes comme ceci. Puis tout le monde vient fléchir les jambes, placer le ballon ici. Le dos est bien rond, le ventre est creusé. On enchaîne avec rolling like a ball. Je roule. Je retrouve mon équilibre, je me stabilise. Et si je peux, je replace un teaser. Rolling like a ball. Maintenant, je roule. Je me replace sur mon tapis, je stabilise et je lift vers le haut. Toujours à partir du transverse. Ne tendez pas les jambes si vous sentez que ça tire dans le dos. Encore 2. Roulez. Stabilisez-vous. Gardez le bas du doigt arrondi. Retrouvez votre équilibre avant de placer votre teaser. Toujours en cherchant la hauteur. Ne montez pas le ballon trop haut, les filles. Regardez, dirigez-le juste vers les pieds. Et puis, dernière roulade. Je roule. Je stabilise. Je ramène ici. Je grandis. Ok. Et lentement, je repose jambe droite. Je repose jambe gauche. Je viens amener mon ballon ici sur mes orteils. Je place un beau curl. Et on est parti. Roll up. Je déroule ma colonne lentement. Vertèbre l'une après l'autre. J'inspire, j'envoie mes bras derrière. Mes jambes ne bougent plus du sol. Tout le travail se fait dans mon centre. Et je m'enroule progressivement. Maintenant, je ne touche plus les orteils. Je garde là. Je garde les épaules au-dessus de mon bassin. Placez-moi un beau curl. Sentez le travail dans le centre. Et lentement, déroulez. Inspirez, éloignez. Expirez, ramenez lentement. Restez là, accentuez le curl. Travaillez ça. La coupe dans le dos, le ventre creusé. Marie bien ton curl. La tête, elle est enroulée dans le curl, les filles. Vous pouvez regarder en direction de votre nombril. Maintenant, essayez d'éloigner les bras et le haut du dos vers l'avant et poussez le nombril à l'arrière. Sentez ce qui se passe. Et à partir des côtes, vous déroulez à nouveau. Inspirez. Expirez. Et je viens récupérer un curl. Ok, dans celui-ci, pour les élèves plus confirmés, vraiment, essayez de sentir, regardez un petit peu ce qui se passe. Le lift dans mes côtes et j'emmène par-dessus. Mais je garde ça à l'arrière, je ne viens pas à l'avant. Et je maintiens. Et j'en fais encore 2 comme ceci en me concentrant là-dessus. Hein, c'est des positions de base, mais qui sont souvent bâclées un petit peu quand on est du coup dans le mouvement. Donc, essayez de retrouver ici ces fondamentaux et de sentir ce qui se passe. Voilà, c'est bien Nathalie. Ok, engagez, voyez, cherchez à lifter, emmenez par-dessus, mais maintenez les épaules. Et dernière fois, expirez pour le déroulement. Inspire. Expire, on s'enroule, on monte par ses côtes. Et là, regardez, on ouvre les jambes, on vient placer le ballon ici, on flexe les pieds et on est parti vers l'avant. Pour 1, pour 2, pour 3 et lentement je ramène. On enchaîne directement spine stretch. Les mains sont placées à l'avant. J'inspire, je cherche à me grandir. Chaque expiration, d'accord, détermine un mouvement. Donc sur l'inspiration, je me grandis. Sur l'expiration, j'enroule tête, j'enroule colonne. Je ne m'écrase pas ici. Je maintiens toujours une connexion dans mon centre. J'éloigne mon ballon.
Et là, j'essaye à nouveau de lifter par mes fessiers, par mon centre, par mes côtes, pour redresser mon dos. Et je retrouve un dos super long. Gardez les bras tendus. Cherchez de la connexion vraiment tout le temps en permanence dans votre ceinture. On est parti. On inspire, on grandit. On expire, on enroule, on plonge vers l'avant. Lentement dérouler. Ramener au centre. Et replacer. On en fait encore deux. Inspire vers le haut. Expire, enroule tête, enroule colonne. Va chercher plus loin. Presse ton ballon. Pousse le nombril à l'arrière. Sens le stretch dans ta colonne. Et puis déroule en mettant de l'espace dans ses vertèbres et en cherchant toujours plus loin et plus haut. Et je ramène. Dernière fois ensemble. Inspirez. Une longue expiration vers l'avant. Et une longue inspiration sur le retour. Et je ramène. Parfait. Je laisse la place à Stéphanie. Bravo les filles. Yes. On revoit nos petites cloches. Histoire de rien nous faire oublier. Ça va? Tout le monde va bien? Oui. Allez, on va dire qu'on a fait la première partie. Allez, les filles. On déroule son dos. Faut bien placer ses pieds sur le ballon. Alors, pas complètement au-dessus, hein, plus, voilà, vers le bas. Ok, les pieds largeur de bassin. Toujours les pieds bien parallèles. Les bras le long du corps, on se prépare pour un shadow bridge. Donc, la colonne est bien longue. Ton bassin ici en position neutre. Le premier, on le fait ensemble. Il n'y a pas de variation. Tu plaques les lombaires, tu montes les pubis. Et là, tu actives l'arrière de tes jambes. Hein. C'est les jambes, c'est l'arrière des jambes qui travaillent. Je ne pousse pas avec mon dos, je pousse avec mes fessiers. Et là, je sens mes genoux qui s'éloignent de mes hanches. Et je monte, jusqu'à bien étirer mes hanches vers le ciel. Ok, une fois qu'on est en haut, on déroule et on cherche à dérouler par le haut du dos. On garde le bassin un petit peu en rétroversion hein, quand on déroule. Et on assouplit toute notre colonne. Lentement, tu retrouves ton neutre. Et de nouveau, on repart. Inspire dans ton dos et expire, tu enroules le bassin. Pubis qui remonte, tu presses les pieds sur le ballon et tu décolles. Donc là, on est comme dans une planche. Je n'ai pas les côtes qui sont sorties, je n'ai pas le ventre qui est sorti, tout est bien tenu. Ok, tu tends les jambes, pieds flex. Pousse ton bassin vers le ciel. Tu ramènes ici avec l'arrière de tes jambes. Donc, tu sens tes ischio-jambiers qui travaillent. Et là, tu descends tout petit le bassin. Et de suite, tu remontes. Hop, tu pousses les hanches vers le ciel. Et tu tends les jambes. Pieds flex. Tu ramènes le ballon par l'arrière de tes jambes. Tu lâches le bassin. Inspire. Expire. Tu pousses le bassin vers le ciel et tu me retends les jambes. Et on ramène. Et on lâche le bassin. Les bras, ils sont actifs. Les filles, vous devez sentir que votre triceps, il travaille. On en a encore deux. Tout petit, tu lâches le bassin. Pousse tes hanches vers le ciel. Tends les jambes, pieds flex. Ramène en activant l'arrière. Lâche tout petit. Ok. On réaligne le bassin. On va lentement dérouler sa colonne. Retrouver son neutre. Tendre un petit peu les jambes pour relâcher l'arrière. Faites des petits pieds flex. Faites des pointes de pied tendus. Ok, on peut aussi légèrement ouvrir sur les côtés et ramener le ballon. On en fait deux. Avant d'attaquer la deuxième variation. Ok, on se réaligne les pieds sur le ballon, toujours bien parallèle. Une largeur de bassin. Le dos, il est long, les filles. La nuque, elle est longue. Les bras sont tendus et les épaules loin des oreilles. On est parti, plaque les lombaires, monte le pubis, active tes fessiers et remonte en planche. Donc là, je voudrais que vous ayez les lignes sur les hanches sur la même ligne. Ok, trouvez votre stabilité, hein. Ancrez bien vos pieds sur le ballon. Une fois que tu te sens prête, tu presses le pied gauche dans le ballon et tu décolles la jambe droite en base. Tu reposes la jambe droite, tu réalignes tes hanches et tu décolles la jambe gauche. Et tu reposes. C'est un scissor sur le ballon. Active l'arrière de tes jambes. Serre le ventre pour garder la stabilité dans ton bassin. Expire pour décoller ta jambe.
Inspire pour la reposer. On en fait encore un de chaque côté, tenez bon. Utilisez vos bras. N'écrasez pas le menton contre le sternum. Et c'est le dernier. Ok, on stabilise, on réaligne bien ses hanches. On déroule lentement sa colonne avec un mouvement contrôlé. On retrouve son nœud. Vous m'avez lâché, Bilal. On tend les jambes. C'est pas grave, on va se rattraper dans le side kick. Ok. Ramenez les jambes fléchies. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Tendez. Ramenez les jambes fléchies, les genoux en contact. On ouvre sur le côté et on tend les jambes. Ok, regardez. On ramène la jambe droite. On tend la jambe droite, on décolle le buste et on vient stretcher. On peut faire aussi un beau pied flex pour sentir encore plus l'étirement à l'arrière des jambes. Mais quand tu fais le pied flex, pousse le talon vers le plafond et tire tes orteils vers le visage. On change de jambe. Faites une résistance. Tirez sur votre jambe pour bien maintenir votre enroulement. Pressez la jambe vers vous comme si elle se décrochait de la hanche. Tirez, tirez, même si ça fait mal. On flex. Les orteils vers le visage, le talon vers le ciel. Respirez, ne vous bloquez pas. Et reposez la jambe. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est juste un petit mouvement qui se fait du bien. On allonge bien ses bras derrière. On se grandit, on peut attraper ses poignets, s'étirer. Ok, on ramènera les bras sur le côté. On ramène le ballon. On le place aussi sur le côté. On prend un petit élan pour venir ici, se placer sur les genoux. Face à moi. Ça va tout le monde? Vous n'avez pas trop chaud, vous voulez qu'on ouvre? Hein? Dites-le les filles, hein? Ouais. Ok. On a le ballon sur le côté. On va le mettre côté droit. Voilà, on va venir ici, poser toute la hanche, toute la taille et la main ici dans le sol. Là, vous devez sentir que toute la taille s'étire. On tend la jambe gauche. On place la main derrière la tête. Et là, j'aimerais que, voilà, vous sentiez la nuque qui reste bien longue. Souvent, on a tendance à avancer la tête. Non, vous devez garder la tête dans l'alignement de votre épaule, de votre hanche, de votre cheville. D'accord? Ok, on est là. On tend la jambe. On va faire des kicks. Kick, pied, flex. Attention, position avec ta hanche. Allonge la jambe tendue derrière et viens chercher ton fessier. Le buste ne bouge toujours pas. Et de nouveau, inspire dans ton kick. Expire, allonge et viens chercher le fessier. Stabilise ici ton buste sur le ballon. Pense à ta respiration dans le dos. Et on kick. Il y en a encore deux. Et allonge, pointe de pied tendue, viens chercher le fessier. Et pousse dans ton talon, kick devant. Et allonge la jambe tendue derrière. Ok, on va garder la jambe ici, alignée à la hanche. On enchaîne, petit cercle. Et là, on fait des beaux cercles. Ce n'est pas le pied qui fait le cercle, c'est toute la jambe. Doucement. Aspirez le ventre. Si tu sens que tu as des tensions au niveau des cervicales, regarde, tu regardes le sol et tu relâches un petit peu la nuque. Si tout va bien, tu restes face à moi. Le coude, il est vers l'avant dans ton champ de vision. On va changer de sens, les filles. Petit cercle dans l'autre sens pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, 5, 6, 7. Et sentez toujours la longueur dans la taille. Et 8. Ok, c'est le dernier. Tu descends et tu montes. Tu descends et tu montes. Cherchez la longueur dans votre jambe. Serrez le ventre, serrez les côtes. 4, 3, 2, le dernier ici, je le garde. Et je relâche. Ok, on allonge le bras. On repousse le ballon. On se fait une petite transition avant d'attaquer l'autre côté. Restez dans cette position, je me mets de profil pour vous montrer. Ok, on sera là. Les pieds ici projetés. Regardez d'abord le mouvement, puis après on fait tout ensemble. On va dans un premier temps venir chercher ici
un stretch. Donc là, vous cherchez, comme en tout début du cours dans l'échauffement, de la longueur, de l'étirement, mais sans lâcher les épaules, sans lâcher les omoplates. On ramène ici en enroulant le bas du dos, en déroulant sa colonne comme si on déroule les contramurs. Et de là, on fait une petite planche. Donc là, il faut garder les abdos bien connectés. On repousse le ballon, on revient ici en position de départ. Et de nouveau, on enchaînera un petit 4 stretch. D'accord? Donc pour les abdos, ici, bien engager le centre, repoussez le ballon avec vos avant-bras. Et restez ici bien forte. D'accord? Ok, les petits crochetés, on cherche la longueur, sommet du crâne qui se tire vers le saut, vers le plafond. On est parti. On enroule la tête, on éloigne, on vient étirer tout son dos. Mais attention, le bassin ne bouge pas. Le bassin, il reste bien fixe. Tu ramènes en enroulant le bas du dos, en connectant les abdos, en sentant chaque vertèbre qui se replace. Et de là, on est parti. Serre le ventre. Hop, planche. Super. Éloignez bien les épaules de vos oreilles. Super. Repoussez le ballon. Fort sur vos bras et on repart. On inspire. On expire, on ramène par son centre. Expire. Planche. Repousse le ballon et reviens. Et on enchaîne encore. Allez, plongez. Ah, la planche. Le départ, il est bras tendus, les filles. Regardez les bras comme ils se placent. Donc là, vous repoussez le ballon. Hein. Le dos, il est bien connecté. Les fesses ici, elles sont engagées. Le bassin pousse en avant. Quand tu descends ici, tu décolles les pieds. Tu peux aussi les garder au sol. Tu passes sur les avant-bras. Les coudes, ils restent près des côtes. Hein, d'accord? C'est gainé. D'accord? Et quand tu remontes, tu utilises tes abdos et tu repousses le ballon. Les fessiers travaillent ici. Il faut être solide. Non, il faut que vous ayez les bras tendus. Ok? On recommence les filles, on en fait encore 2. Et d'abord, on vient chercher le stretch. On allonge. Fixez vos épaules. Même si on est dans un stretch, ne lâchez pas vos abdos. Ramenez par le centre en enroulant chaque vertèbre. Ok. Gainez au niveau du ventre, les bras tendus. Et on se laisse glisser sous le ballon, les avant-bras. Fixez vos épaules. Repoussez le ballon et revenez. C'est bien. Et un petit dernier. Et on plonge. Et on ramène par son centre en enroulant bien le bas du dos. Du coup, ça mobilise toute cette zone qui est raide. Et de là, hop, planche. Serrez le ventre. Serrez les fessiers. Repoussez le ballon et revenez de droit. Super les filles. On enchaîne le side lift de l'autre côté. Donc le ballon sur le côté. Ici, tu dégages la jambe droite et tu viens déposer toute la taille. Normalement, c'est une position qui est confortable. Hein. Vous devez vous sentir vraiment bien enroulé contre le ballon. Du coup, tu sens la taille qui s'étire. Hein. Là, normalement, on est sur un. Mais oui, j'ai vu ça. Alors, ramène un peu plus le ballon que tu sois en date. Il faut vraiment que tu le colles à ta cuisse. Et ensuite, regarde. Quand tu déroules, allonge la taille. Voilà. Et même si tu petit, ça marche. C'est mieux là. Ok. Une main derrière la tête, le coude dans le champ de vision. D'accord? Ne tirez pas sur votre tête. On décolle la jambe avec beaucoup de longueur et on commence les kicks. Il y a toujours un côté qui est plus dur que l'autre. Donc pensez à tout quand vous faites votre mouvement. Restez bien concentrés. Serrez toujours bien au centre, les côtes. Allongez pointe de pied tendue. Poussez dans votre pied flex quand vous cliquez devant. Hein, vous devez toujours sentir l'espace dans votre taille. Mais le buste, lui, ne bouge pas. Imaginez-vous coincé entre deux murs. Super, allongé. Kické. On en fait un dernier. Super, on va garder la jambe tendue, toujours chercher cette longueur. Allongée jusqu'au bout des orteils. On commence petit cercle. Alors attention dans vos petits cercles, ce n'est pas le pied qui fait le mouvement. La jambe, elle est dynamique, mais c'est le fessier qui travaille.
Hein, souvent, on est là avec ses orteils, c'est les orteils qui bossent. Mais non, 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 là, c'est le fessier. Et toujours le ventre engagé, les côtes serrées. Et respirez, les filles. Allez, il y en a encore 2. On va changer de sens. 8 et 7, 6, 5. Allongez cette jambe. Serrez le fessier. 2. Et le dernier, je reste. 8, je descends et je monte. Tenez bon, c'est les derniers. Allez, résistez. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de décrisper votre visage. C'est dur pour moi aussi. Hein. Je fais tout pour que ça ne se voit pas, mais il y a l'air. Hein. Allez, le dernier reste, on allonge. On allonge, on sent dans le fessier. Ouh, relâche. C'est bien les filles. Ah, je crois que c'est à toi. Hein. Ah, une petite souplesse, là. Une petite souplesse avant. Ah oui, oui, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Tant que je les vise pas. Allez, on relâche. Ça va que plus aller. Allez, relâchez tout, là, c'est un petit mouvement qui vous permet de ressentir le stretch dans le bas du dos. Là, vous avez vraiment le droit de relâcher. Récupérez un petit peu, respirez profondément, avec de la fluidité. On peut basculer d'un côté, on peut basculer de l'autre. Oh oui! Allez, Allez, dernière partie du cours. Pas la plus facile. Ok. Donc, on part d'ici. Allez, je vais préparer plein de petites variations. Donc, on va se placer maintenant en appui sur les mains et on va décoller les pieds. Donc, trouvez bien votre espace. D'accord? Juste on recule un peu, c'est bien situé. Voilà. Dès que vous décollez, les filles, essayez d'avoir tout de suite les jambes assez collées l'une contre l'autre. Du coup, si vous écartez ici, vous perdez un petit peu du gainage. Donc là, on se repousse du sol. Une fois qu'on est là, on essaye de garder les mains bien alignées aux épaules. Et on lift déjà dans son centre. Vous voyez, je ne m'écrase pas dans mon ballon, je me repousse du ballon. Et ensuite, j'essaye de lifter un peu dans les cuisses. Donc là, le focus de l'exercice, c'est chercher un travail à l'arrière. Donc, on vient kicker 2 fois avec la jambe droite et on allonge. On vient kicker 2 fois avec la jambe gauche et on allonge. Faites-moi bien travailler les ischio-jambiers. Encore 2 à droite, puis 2 à gauche. Ok, de là, variation avec quelques push-ups. Regardez avant de le faire. On va chercher un push-up ici, triceps. Donc, on va bien tirer les coudes à l'arrière. Et pendant que je fais ça, je continue d'activer ici mes jambes et je descends. Donc, pendant que mes jambes montent, je refais ici un kick. Je tends et je me repose du sol. On essaye de ne pas laisser le buste s'écraser. On essaye de bien rester gainé dans sa ceinture. On y va ensemble. On fléchit les coudes, on engage l'arrière des cuisses et les fessiers. Les jambes, elles montent d'abord tendues, puis tu restes en bas. Tu fléchis ici, tu te repousses toujours du sol par les mains et tu te repousses complètement en venant tendre les bras. D'accord? Essayez de sentir bien ce qui se passe à l'arrière. On est parti. Flexion des coudes, toujours vers l'arrière. Ne m'ouvrez pas les coudes. Montez les jambes vers le haut. Puis, fléchissez, tendez. Et repoussez-vous. Ok, bien les coudes à l'arrière, hein, les coudes dirigés vers le ballon, vers votre buste. Encore une fois, on essaye. Flexion des coudes. Les jambes qui montent. On fléchit, on tend, on repousse. Ok, et on est parti. Deuxième variation, on lift ici. On refait nos 4 kicks ici de chaque côté. Donc droite 2 fois, gauche 2 fois, encore droite 2 fois. Gauche, 2 fois, on ramène les jambes tendues. On ouvre un petit peu les mains de chaque côté, c'est-à-dire soit la largeur du tapis, soit pour les personnes plus corpulentes, d'accord, avec des épaules qui vont bien travailler, les mains un peu plus larges. Ok, on est parti maintenant pour des push-ups, épaules-poitrine. Donc, idem, c'est le même travail. Je fléchis, je lift. Donc là, mes coudes viennent s'ouvrir sur le côté. Je fléchis mes 2 jambes, je me repousse. Et je ramène, on en a 5,
flexion, les jambes qui montent, le travail à l'arrière, sentez toujours ça. Vraiment, sentez que vous montez parce que regardez ce travail-là, j'engage, hein. Ici, je crée cette résistance et je fléchis. Je ne lâche pas mon ventre, je ne m'écrase pas sur mon ballon et je me repousse du ballon. Encore un, bien Nathalie. Et encore, en bas, flexion des jambes, retente et repousse-toi. C'est le dernier ensemble. Connectez le centre, ouvrez, fléchissez, ramenez et là. De là, avancez, gardez les mains un petit peu ouvertes, avancez un tout petit peu plus, de façon à ne plus avoir le nombril, vous voyez, d'avoir toujours le bassin. Et là, j'étais ici, j'avance un tout petit peu. À partir de mon centre, les jambes sont bien gainées. Je vais essayer de twister un peu sur le côté et de venir sur ma hanche droite. Puis, je reviens au centre et sur ma hanche gauche. On commence de l'autre côté, suivant de quel côté vous êtes. Essayez de garder les jambes gainées et pensez vraiment à cette torsion ici qu'on engage à partir de notre bassin et de notre taille. Yes, encore. Engagez bien, soyez solide sur vos bras et cherchez toujours de la longueur. Dernière fois de chaque côté, c'est bien tout le monde. Pivotez, engagez ici sur le dernier, celles qui veulent. Ici, 4 petits pulses avec la jambe. Imaginez ici toujours cette longueur et vous ramenez au centre. Contrôlez bien, engagez la ceinture. Changez de sens. Et 4 clics vers le haut, on engage le fessier. Le même mouvement que vous avez fait avec Stéphanie, mais en torsion comme ceci. Et lentement, on ramène. Ok, on étire un petit peu. Quelques secondes, souplesse avant à nouveau. Ça va les filles? Ok, je vous montre le prochain pendant que vous récupérez et on y va ensemble. D'accord? Petite variation. Donc on avancera à nouveau ici. On viendra chercher les mains un petit peu à l'avant. Elles vont retrouver la largeur des épaules. Et là, on va essayer de faire regarder une belle glissade. Hein? Donc ça veut dire comme si je glissais une fois vers le haut avec mes jambes et mon buste là pour étirer la colonne. Et on va ramener ici et fléchir et ramener genou poitrine. D'accord? Donc tout part de mon centre. J'éloigne, je ramène, je monte, j'étire. Je ramène à l'avant, je fléchis et je reviens. On va faire ça 4 fois. Et celles qui seront courageuses et qui ont l'habitude, seulement celles qui ont l'habitude, on terminera en ouvrant les genoux ici de chaque côté, en essayant, et peut-être Stéphanie viendra vous aider, ou on le fait à 2, est-ce qu'on a le temps? Ok, et on retrouve ici, si on peut, d'accord, normalement ça s'enchaîne, voilà, comme ceci. Si on peut, un équilibre sur le ballon, en essayant ou pas de remonter et de trouver l'équilibre sur les genoux. Ok? On est parti? On essaye ensemble? Allez, à nous. Donc, on a dit, sur le ballon, on avance les mains s'avancent ici. D'accord? On cherche ici à éloigner. D'accord? Donc, je ramène le buste près du ballon, les jambes montent, j'étire mes bras, j'étire mes épaules, j'étire ma colonne. Les jambes sont super longues. Je ramène vers l'avant, j'aspire mon ventre et hop, mon ballon glisse sous mes jambes et c'est mes genoux qui sont à la poitrine. Allez-y lentement, ne perdez pas la connexion dans votre centre. Encore, j'éloigne, je contrôle tout, j'allonge, je m'étire, je glisse vers l'arrière et mon buste va vers le sol. Et je ramène et j'aspire le ventre. Ok, encore. Éloigne, ramène, allonge, étire. Et je ramène et j'aspire le nombril. Super les filles. Et dernière fois, on éloigne. On allonge, les jambes montent, cherchez grand, 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 grand. Et ramenez et maintenez. Ok, je donne les options. Donc, celles qui veulent essayer, vous restez sur votre ballon. Celles qui ne veulent pas, d'accord, vous appelez un peu Stéphanie et on essaye. Donc, regardez juste encore un tout petit peu. Vous devez avoir les genoux qui s'ouvrent. Vous devez récupérer ici l'équilibre déjà sur le ballon comme ceci. Et puis placer une à une les mains. Être toujours là. Vous allez bloquer le ballon avec les pieds. Essayez de ne pas tomber. Engagez bien le centre. Et trouvez ensuite votre équilibre ici. Puis après, vous essayez de redresser à partir de votre centre. D'accord? Je viens vous aider pour celles qui veulent. Allez, faites-en quelques-uns.
D'accord, entraînez-vous. Attention pour celles qui sont chez elles et qui font l'exercice. Voilà, essayez de vous stabiliser. C'est un beau travail d'équilibre. Prends mon ballon, Virginie, pour essayer. Pas mal le dos. Là, il est un peu. Oui, très bien. C'est ça. Maintenant, livre ton bassin vers le haut et redresse-toi. Voilà, accroche les pieds. Allez, le bassin. Lève. Encore, Gabriel. Oui, très bien. Serre ton ventre. Serre ton ventre. Voilà. Et lentement. Voilà. Et après, il s'agit de bouger un petit peu. Allez, je viens t'aider. Là. Accroche-toi. Allez, livre-toi le bassin. Ça tombe. Encore. Ok, allez, je vais essayer. Stéphanie, tu enchaînes? On a prévu un petit stretch, un ballon souplesse. Ah oui. Ok. Bravo, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra travailler? D'accord, quand on arrive à la coupe, c'est un peu fatigué, mais c'est assez intéressant. Parce que du coup, ça oblige à contrôler cette balance sur l'équilibre. Et croyez-moi, on y arrive. Moi, j'ai mis très longtemps à y arriver. Et c'est dur pour tout le monde. Ok, on termine en s'étirant. D'accord? Donc, vous vous placez à nouveau sur votre tapis. Alors, sur votre tapis, près du ballon à l'arrière. Les fesses ne sont pas posées dans le sol, les filles, d'accord? Les pieds ne sont pas non plus trop collés aux fesses. Regardez le mouvement. On est là, bien appuyé. Regardez le ballon, vous devez sentir que le dos il pousse dans le ballon, d'accord? On va glisser les deux mains derrière la tête. Donc, regardez bien la on fait ensemble. On va venir ici, monter. Pardon. On vient d'abord chercher une extension. Allez, une belle extension dans son dos. Ensuite, on va monter en enroulant le bassin. Tirer les hanches en avant. Donc là, on sent derrière les fessiers, on a toute la chaîne antérieure qui s'étire. Et on va dérouler de cette façon. Donc, on va lâcher le bassin et on va venir essayer de dérouler sa colonne tout le long du ballon jusqu'à retrouver à peine le contact du tapis. Et là, je vais me redresser. Et on va le refaire. Donc d'abord, tu viens chercher ton extension. Inspire. Garde la taille longue. Ensuite, expire. Pousse sur tes pieds dans le sol. Enroule le bassin. Et là, tu passes en table renversée. Donc tes épaules et ta tête sont posées sur le ballon, d'accord? Tes genoux sont alignés à tes hanches. Les hanches, elles sont sur la même ligne. Ensuite, tu lâches le bassin. Mais les épaules et la tête ne bougent pas. Lâchez votre bassin. Et venez essayer de le dérouler contre le ballon en cherchant vraiment cette cambrure, cet étirement, cette mobilité. Quand tu es presque en bas, là seulement, tu reviens face à toi, enfin dans ton axe. Et encore une fois, inspire, viens chercher ton extension. Expire, pousse avec tes fessiers. Pousse les hanches en avant. Et de nouveau, tu lâches. Lâchez les filles. Sentez votre colonne qui se déroule contre le ballon. Les lombaires se posent le long du ballon. Puis tes fesses touchent le sol. Et là, tu redresses. Ok, on tend les bras. Et de là, on vient chercher une souplesse. Donc c'est pareil. Tu viens ici, hop, chercher ton ouverture, puis tu vas pousser sur tes jambes. Donc là, les jambes, il faut qu'elles soient fortes. Essaye de tendre tes jambes. Le dos, il est ancré sur le ballon. Et là, on étire. On étire tout ce que l'on peut. Mais on garde les abdos serrés. On garde les côtes serrées. Ne lâchez pas vos abdos, même si on est dans un stretch. Puis, tu vas ramener les bras sur le côté. Et on va faire quelques cercles. Tu inspires, tu viens chercher ce stretch. Les jambes, elles sont toujours fortes. Viens essayer de toucher le sol, d'ouvrir toutes tes épaules, étirer le sternum. Expire, tu ramènes les bras sur le côté. On en fait encore deux. Inspire les bras. Expire sur le côté. Oui, il y en a qui ne sont pas assez à l'arrière. Tu vois, c'est-à-dire qu'elles ont la tête trop haute. Moi, je voudrais qu'elles soient un peu plus à l'arrière. Vraiment chercher. Comme si vous alliez faire un peu comme vous avez fait du yoga. Vous avez fait du yoga. Toi, tu peux reculer encore un peu. L'idée, c'est d'aller chercher plus d'ouverture dans votre buste et dans votre poitrine. Voilà. Recule dans le
puis on peut aller finir dans ces liens. Voilà. On fera les derniers cercles et on ramènera sur le côté. Et là, quand tu ramèneras, tu décolles la tête, les épaules. Et là, tu pousses sur tes jambes. Allez, active les jambes et tu remontes. Et tu retrouves ton alignement. Super. On ramènera les bras de chaque côté. Je me mets comme cela face à vous. On viendra chercher un petit stretch. On inspire, on monte le bras droit. Les deux pieds sont bien ancrés. On expire, on allonge le bras gauche le long du ballon et on vient chercher l'étirement dans la taille. Et on change. Allez, prenez cet espace dans votre taille. Le bassin ne bouge pas. Les genoux restent bien alignés. Et tu ramèneras. Ok. De là, regarde, tu ouvres bien les jambes. On va venir tendre les bras à hauteur. Mettez-vous face à Stéphanie, pour ne pas vous gêner. Mettez-vous face à Stéphanie. Là, essaye de garder la position neutre de ton bassin, d'accord? Pas le pubis vers le tapis, vers le ballon, pas en rétroversion, vraiment cette position neutre. Et là, tu sens déjà l'étirement dans les adducteurs, ok? Et on va voyager d'un côté et puis de l'autre. Et à chaque fois, on va aller chercher un petit peu plus loin à partir de la taille. Et encore. Et je vais chercher plus loin. On repasse par le centre. Et de là, regarde, tu vas rester là, tu vas amener le bras contre ta jambe et tu vas venir allonger. Allonger, allonger. Tendez-moi cette jambe, sentez l'étirement à l'intérieur de l'adducteur. Ce bras-là, il est dynamique. Voilà. Le bras, il cherche le ciel, le pied, il cherche le sol. Et là, c'est long. Ok, et on ramène et on va faire la même chose de l'autre côté. Allongez, allongez. Et revenez. On resserre les pieds. Gardez ouvert, gardez ouvert. On reste là. Ah oui, les jambes le ballon à l'arrière et l'un de l'autre. Ok, allez. On place les mains au sol. Et là, tu fais une petite flexion. On vient étirer. Flexion des genoux. Donc là, vous pouvez éloigner le ballon avec les fessiers et aller chercher de la lueur dans votre buste et dans votre colonne. Et ensuite, un peu de jambes fléchies, de jambes. Flexer les pieds aussi, basculer sur le talon, repousser le sol. Essayez de ressentir un petit peu votre mouvement aussi. Hein. Si vous sentez quelque chose qui vous fait du bien, faites-le. Écoutez votre corps aussi. Et tout doucement, on repousse le sol. On va ramener les deux mains ici dans le sol. On va repousser le sol avec la main droite et monter le bras gauche vers le plafond. Les épaules bien alignées. Et tu changes. Inspire et expire. Bras vers le ciel. Sentez les épaules alignées. On ramènera. On repousse le sol. On ramène les pieds parallèles. On déroule. Et puis voilà. Bravo tout le monde. Bravo à tous. Merci. Bravo les zoomettes. J'enregistre.